suis ravie de vous retrouver sur Monaco Info pour ce nouveau journal. Tout de suite, vos titres en images. Nous ouvrirons cette édition avec l'Assemblée générale de la CDE qui a permis l'élection de son nouveau bureau. Des nouveaux petits compagnons pour les sapeurs-pompiers de Monaco, les smileys, des ours qui ont pour mission de rendre le sourire aux enfants pris en charge par les pompiers. Et puis nous retournerons dans le passé avec l'association Le Rocher qui nous dévoilera quelques souvenirs liés à ce lieu emblématique de la Principauté. Retour dans le présent avec la dernière née de la galerie L'Entrepôt, l'exposition Bloodlands. Pour ouvrir ce journal, nous nous rendons au musée océanographique où la salle pour la faune et la flore vient d'être entièrement rénovée. Au cœur de ce projet qui a nécessité 3 mois de travaux, la Méditerranée. Ce mardi, en fin de journée, le prince souverain a inauguré ce nouvel espace. Le public pourra dorénavant appréhender les espèces méditerranéennes d'un œil nouveau. Des espaces entièrement repensés, jeux de lumière, maquettes géantes ou tablettes tactiles. Une plongée dans la Grande Bleue qui entraînera le visiteur aux portes des profondeurs. La Chambre de développement économique de Monaco vient d'organiser son assemblée générale au salon Bellevue du Café de Paris. Au programme, le bilan projet et l'élection du bureau. Retour sur cette soirée avec Fabien Bonilla. Nous avons une pensée émue pour sa famille et je vous demanderai quand même quelques secondes de recueillement. Merci. L'Assemblée générale de la CDE a débuté par une minute de silence en hommage à Michel Pastor, disparu cette année. Michel Pastor était le président de la Chambre de développement économique de Monaco de 1999 à 2006. Près de 150 membres se sont retrouvés dans le salon Bellevue. Le ministre d'État était présent également lors de cette Assemblée générale, ainsi que ses conseillers de gouvernement pour les finances et l'économie et l'intérieur. La CDE est un accélérateur dans le domaine du développement économique en principauté. La CDE est un instrument de promotion de l'ensemble de la place de Monaco. Et donc elle joue à l'international un rôle très important de mise en contact par pays lors des voyages qu'elle organise, par exemple, entre des chefs d'entreprise de Monaco et des chefs d'entreprise étrangers. L'année dernière, il y a eu une très belle réunion de travail entre des chefs d'entreprise polonais et des chefs d'entreprise monégasques ici. Donc la CDE finalement facilite les rencontres économiques et elle promeut la place économique de Monaco à l'étranger. Lors de cette assemblée, 12 membres ont été élus pour 3 ans. Une soirée qui a permis également de dresser le bilan 2013 avec notamment des missions économiques à l'étranger comme la Russie, le Kazakhstan ou encore Hong Kong. Ça a été une très grosse année puisque nous avons fait 41 manifestations, donc pratiquement une par semaine, ce qui vous laisse penser la charge de travail. Mais aussi, ce qui est intéressant, ce sont des opérations très diversifiées, aussi bien à Monaco qu'à l'étranger. Parmi les projets en 2014, la CDE devrait renforcer ses activités de prospection à l'étranger. À noter également une grande soirée le 18 septembre à l'Hôtel de Paris. La CDE fêtera ce jour-là son 15e anniversaire. Voici à présent une opération pour le moins symbolique. L'AMAD Monaco a distribué des smileys au corps des sapeurs-pompiers de Monaco en fin de semaine dernière. Des petits ours en peluche qui ont pour vocation d'établir la confiance entre les urgentistes et les enfants qu'ils prennent en charge. Vanessa Dessy vous en dit plus. Donner le sourire aux enfants hospitalisés, voici la mission du groupe Les Smileys. Au sein de l'AMAD Monaco, des bénévoles tentent de rendre plus agréables les séjours d'hospitalisation à des dizaines d'enfants en leur proposant un accueil chaleureux. La mascotte du groupe, une poupée en tissu personnalisable, est offerte à chaque enfant lors de son arrivée au service pédiatrique du CHPG. Lorsqu'un enfant va aux urgences, avec ou sans ses parents, eh bien, il est stressé, il est malade, il est souffrant et il convient de le déstresser, de déstresser aussi évidemment les parents qui parfois sont encore plus stressés que les enfants. Et donc nos merveilleuses équipes de bénévoles sont là pour les faire jouer, pour leur parler et pour leur donner le smiley de l'AMAD Monaco. Ça leur permet de montrer aux médecins
aux soignants l'endroit où ils ont mal, et après ils repartent avec ce petit souvenir, leur petit doudou à la maison. La MAD Monaco se propose de fournir au corps des sapeurs-pompiers de Monaco des smileys afin que ces derniers puissent les distribuer lors des interventions impliquant les enfants. Disons que nous allons collaborer, puisqu'au fond nous avons découvert, le colonel Varro, que nous avions finalement tous les deux une mascotte, une poupée qui avait la même finalité, montrer où on a mal et repartir avec un petit souvenir, un petit doudou chez soi. Et donc nous avons décidé à la MAD Monaco, en accord avec le lieutenant-colonel Varro, de les doter d'un certain nombre de smileys, de façon à compléter leur action, parce que finalement, la finalité des sapeurs-pompiers lorsqu'ils amènent un enfant aux urgences pédiatriques à la nôtre, c'est la même, c'est le soulager, le décontracter et faire en sorte qu'il ait un peu moins mal et que ce soit plus facile pour lui. Et sachez que si vous avez 2 heures de disponibles par semaine, vous pouvez rejoindre le groupe des Smileys en consultant le site internet de la MAD Monaco. Restons à présent chez les sapeurs-pompiers de Monaco. Dorénavant, leurs camions sont dotés d'une nouvelle signalétique. Alors, que représente-t-elle et puis pourquoi ce choix? La réponse avec le lieutenant-colonel Tony Varro, chef du corps des sapeurs-pompiers de Monaco. Vous avez pu voir que nos engins, depuis un certain nombre de mois, sont affublés d'un sigle, le 1812. Alors pourquoi? Parce qu'on s'est aperçu qu'effectivement, les personnes n'étaient pas encore très sûres du numéro d'urgence. Alors effectivement, le 18 et le numéro 112 sont bien des numéros d'urgence dédiés aux sapeurs-pompiers. Donc c'est pour ça que vous trouvez ces numéros affichés sur tous les camions d'incendie et de secours, avec une appellation Emergency. Pourquoi emergency? Pourquoi nous avons pris cette terminologie anglaise? Tout simplement parce qu'on s'est aperçu que si on avait marqué urgence, ça ne pouvait parler qu'en français. Et emergency, ça parle pour le français, ça parle pour l'anglais et ça parle aussi à l'italien. On a rajouté donc un petit QR code qui se trouve juste en dessous du numéro et qui permet pour les amateurs avertis de pouvoir, en flashant avec leur smartphone, pouvoir être connecté directement à notre site internet et avoir plus d'explications sur qui sont les sapeurs-pompiers de Monaco. Un deuxième code viendra se rajouter plus pour les professionnels à proximité de la portière, du conducteur, près du nom de l'engin, qui lui s'adresse donc aux plus expérimentés, enfin aux professionnels on va dire, pour leur donner, je dirais, les caractéristiques de l'engin. La toute jeune association de quartier Le Rocher continue de se mobiliser en organisant différents événements autour de ce lieu si cher aux Monégasques. Une conférence a permis de faire revivre Le Rocher d'antan grâce aux souvenirs de nombreuses personnes si attachées à ce lieu emblématique et qui ont tenu à témoigner. Le récit de Vanessa Dessy. Les témoignages du Rocher, vaste sujet sur lequel débattaient les membres de l'association de quartier Le Rocher. Tous les premiers mardis du mois, un café littéraire est dorénavant organisé au restaurant Le Castel-Roch. Des conférenciers de renom se succéderont tout au long de l'année. Ces conférences ont été organisées à la demande justement de la présidente parce que nous avons beaucoup d'actions et il fallait une activité culturelle pour rester dans ce qu'on appelle le charme de la principauté. Alors on a commencé d'abord par le Rocher. Je trouvais que c'était tout à fait normal de parler du Rocher aux habitants du Rocher et de faire connaître le Rocher à ceux qui n'y habitaient pas. Nous avons ce soir une conférence sur le passé, où avant c'était très convivial. Par exemple, on ne fermait jamais les portes, il y avait des rideaux. Il y avait aussi l'allumeur de réverbères, ça sentait le café quand on venait sur le Rocher. Pourquoi? Tout simplement parce qu'à l'époque, chacun grillait le café le soir sur la porte de sa maison. De manière générale, l'association de quartier Le Rocher a pour objectif d'améliorer le cadre de vie des résidents en favorisant la protection des sites, des paysages et de l'environnement. Cette jeune association a de grandes ambitions et semble grandir au fil des mois. En fait, elle prend de l'ampleur continuellement parce que même encore aujourd'hui, cet après-midi, on a eu des gens qui ont souhaité adhérer et on a de plus en plus de personnes qui s'intéressent parce qu'on a créé La Quotidienne qui est en fait un journal qui paraît tous les jours. L'association du
quartier Le Rocher a été fondé par des enfants qui sont nés sur le Rocher et des personnes qui ont au moins 20 ans de résidence sur Le Rocher. Elle a été constituée et autorisée par le gouvernement princier en 2012. Nous sommes approximativement au nombre de 250 adhérents, donc une grande famille au niveau du Rocher. Et les fondements de l'association sont l'échange, le lien intergénérationnel et contribuer bien évidemment à l'évolution favorable de notre pays à notre humble niveau. Le rendez-vous de la prochaine session du Café littéraire est fixé au mardi 6 mai au restaurant Le Castelroc. Eliane Mollo reviendra sur le patois typique du Rocher d'antan. Bloodlands, c'est le titre de la dernière exposition de la galerie L'Entrepôt. Derrière la création des œuvres que vous pourrez découvrir sur les murs de la galerie située rue de Millau se cache un artiste d'origine thaïlandaise. Sandrine Nègre a pu rencontrer cet artiste. Du rouge et du noir sur du papier de riz et de bambou. Les œuvres de Kriyangra et Konganoon ne laissent pas insensibles. Plusieurs lectures sont bien sûr possibles. Le noir symbolise les démons, les peurs. Le rouge lui rappelle le sang, mais en y regardant de plus près, on découvre aussi des fleurs. Alors un sentiment semble lui certain. Le monde de cet artiste thaïlandais est fait de rêves et de mer intérieure. Vous savez, je puise mes inspirations dans les rêves, dans un monde un peu fantasmé peut-être. Mais attention, l'objectif est surtout d'exploiter et de montrer la face cachée de l'humain, sa noirceur. Le sang peut symboliser les déchirures de nos vies, les pertes autour de nous. Il faut bien dire que parfois nous ne maîtrisons rien. Je pense que beaucoup de gens pourront trouver que les tableaux font écho à certains événements de leur vie, faire écho à leur côté sombre. L'artiste fait donc escale en principauté jusqu'à la fin du mois d'avril, après avoir exposé aux États-Unis et dans plusieurs pays d'Europe. Cet artiste originaire de Bangkok s'inscrit ainsi sur la liste des artistes venus de loin et qui ont exposé leurs œuvres sur les murs blancs de la galerie de Daniel Boéry. J'ai un réseau via Internet qui m'abreuve de propositions. Il y a les artistes eux-mêmes qui m'appreuvent aussi de propositions. Et en l'occurrence, ici, toute mon attention a été retenue. Et donc, dans la mesure où, avec des échanges Internet, on a pensé que c'était possible de faire quelque chose, je suis allé à Bangkok et travailler avec lui dans son atelier. Et on a décidé finalement de faire l'exposition qui est là. Et d'ailleurs, vous le voyez, toutes les œuvres sont de 2014. Il a vraiment travaillé que pour cette exposition. Et cette exposition permet aussi d'en savoir plus sur les liens qui unissent les cultures orientales et occidentales. L'artiste illustre d'ailleurs à lui tout seul ce trait d'union puisque ses études l'ont mené de la Thaïlande à l'Italie, à l'école des Beaux-Arts de Florence précisément. Souvenez-vous, en 2013, un terrible typhon avait frappé les Philippines. Dès lors, un élan de solidarité avait éclos dans différents pays du monde entier pour soutenir les populations. En principauté, par exemple, diverses soirées caritatives avaient été organisées. Daniel Boéry nous livre le détail de ces opérations et surtout la somme récoltée grâce à ces opérations. Nous avons décidé, avec les artistes de Monaco, toujours mené par Patrice Voulet, qui est un meneur d'artistes sinon d'hommes, et nous avons décidé de faire des arts pour les Philippines et donc de faire une vente aux enchères. Par ailleurs, compte tenu des circonstances, Robert Calcagno nous a offert aussi le musée océanographique et donc, comme il y avait cet espace, nous avons aussi fait un concert pour les Philippines avec l'orchestre, les solistes de Monte-Carlo. Moyennant quoi, vente aux enchères plus le concert, nous avons pu récolter 30 000 € net pour les Philippines. Et donc, ce n'était pas tout de trouver de l'argent, il fallait savoir encore à qui le donner. Et la MAD mondiale a un projet. Et comme j'avais déjà travaillé il y a 3 ans pour Haïti avec Jérôme Froissart et que Monaco avait vraiment construit à Haïti cette école, eh bien aujourd'hui, je sais que le projet, cet argent va servir aussi à une opération avec les enfants aux Philippines.
Et avant de refermer ce journal, un mot de sport et de tennis. Plus précisément, bonne nouvelle, le Suisse Roger Federer revient en principauté et participera au prochain Monte-Carlo Rolex Masters, organisé du 12 au 20 avril sur les cours de tennis du Monte-Carlo Country Club. Ce prestigieux tournoi est le premier rendez-vous européen majeur sur terre battue. Après 2 ans d'absence, l'homme aux 17 titres du Grand Chelem et numéro 4 mondial, Roger Federer, revient en principauté. Passons à présent à vos prévisions météorologiques. La journée de jeudi sera belle et calme, les températures seront agréables, comptez 14 degrés pour les minimales et 19 pour les maximales. Vendredi, le temps sera un peu moins ensoleillé, mais les températures resteront supérieures au normal. Samedi, des nuages menaçants feront leur apparition dans la matinée et le soleil se montrera hésitant l'après-midi. Dimanche, la douceur sera de mise pour cette journée où le bleu dominera. Ce journal est à présent terminé. Je vous propose de retrouver tout de suite Sandrine Nègre qui vous présente son magazine Rendez-vous. Au revoir.